Serious. 3, 2, 1. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes parce que le tournage va reprendre prochainement, deuxième saison d'Hippocrate. Ouais. Et là c'est pour… C'est pour tout de suite, là, on reprend lundi 22 juin, précisément. Ah ouais. Et bien, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, plusieurs choses, hyper excité et l'envie de reprendre, là, de retrouver les copains, parce que quand même, autant c'est un cliché de le dire que c'est une grande famille, etc. Mais c'est vrai qu'un tournage, c'est beaucoup de liens, c'est très fort entre les comédiens, avec tous les techniciens, etc. Et en plus, là, on a été interrompu du jour au lendemain, donc on ne s'est même pas dit au revoir, il n'y a même pas le côté, bon, on a passé un grand moment ensemble, au revoir, à l'année prochaine. Ouais. Là, c'est d'une frustration totale. Ça s'était passé comment d'ailleurs, le moment de l'arrêt du tournage? Vous le saviez que ça allait s'arrêter? C'est quoi? Vous avez arrêté un vendredi, et puis à un moment donné, il y a eu l'annonce du confinement qui a eu lieu, je crois, le mardi, lundi ou mardi, ça s'est passé comment? En fait, on a essayé jusqu'au bout de tirer le maximum. Comme on est dans un hôpital, nous, et qu'on a un bâtiment entièrement désaffecté d'un hôpital, et que je tourne beaucoup avec du personnel soignant qui travaille dans l'hôpital, on était au courant, on avait les infos, et puis de toute façon on voyait bien comme tous les Français, on savait qu'il se passait des choses. On a commencé à reporter beaucoup toutes les scènes avec de la foule, à reporter aussi les scènes d'intimité, déjà intuitivement on le faisait, et à reporter les scènes avec, on avait un comédien un peu plus âgé, qui a une santé un peu plus fragile, on va dire. Et on avait commencé à reporter aussi ces séquences en se disant, bon, lui, il vaut mieux qu'il reste chez lui, qu'il ne prenne pas de risques. Et puis, on a eu un petit espoir parce qu'il y a eu les élections municipales. Ça, c'était le dimanche. Et puis, quand même, dans la journée du dimanche, avec les producteurs, on s'est réunis et on s'est dit, allez, stop, ça va pas être possible. Et le mardi, de toute façon, on était confinés. Ce qui est fou, Thomas, dans cette histoire, c'est que avant même que tout ça arrive, c'est-à-dire 2 ans sur le projet de Hippocrate saison 1, vous aviez l'intuition, puisque les chefs de service sont en quarantaine, parce qu'on dit quarantaine à ce moment-là, à cause d'un virus. Mais c'est fou quand même. En fait, la saison 1, donc elle commence par cet agent pathogène qui tue un malade, et puis les médecins titulaires sont mis en quarantaine. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec mes co-scénaristes, à l'époque, on dit on va les mettre en quarantaine, et on cherche le mot exact, et on ne trouve pas le mot confinement. Et on est là et on cherche quarantaine, c'est pas le bon terme. Et on va garder quarantaine parce qu'on n'en trouve pas d'autre, alors qu'en fait c'est confinement. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, même si la saison 1, je crois, a été bien accueillie, on a eu plutôt des bonnes, voire des très bonnes critiques. C'est une série qui a eu beaucoup de chance. Et qui a bien marché au niveau du public aussi. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Pourtant, il y avait toujours ce petit bémol qui était de dire, quand même, il pousse un peu le bouchon, ces médecins en quarantaine, est-ce que vraiment c'est crédible? C'est marrant, voilà, 2 ans plus tard, même moi je me remettais en question, je commençais à me dire peut-être que j'ai quand même raconté n'importe quoi. Et ben non, en fait, voilà, c'était là, c'est 3 milliards qui ont été en quarantaine, 3 milliards d'habitants. Cinéaste, créateur de séries et médecin. Là où l'histoire est belle, enfin moi ça m'a touché quand j'ai appris ça, c'est que vous avez décidé pratiquement tout de suite de reprendre du service. À ce moment-là, de remettre la blouse. Ouais, alors tout de suite et pas tout de suite complètement. J'ai un peu réagi comme tout le monde parce qu'il faut pas, je n'ai pas du tout envie de me montrer héroïque. La première semaine, comme tout le monde, je me suis, comme beaucoup, je me suis carapaté. Je me suis dit, oh là là, confinement, moi j'ai 3 enfants à la maison, on va jamais s'en sortir dans un appartement. Je pars au Vert, j'avais la chance de pouvoir aller dans la maison de mes parents qui est en province. Et je me suis dit, je me mets au Vert. Puis au bout de 3-4 jours au Vert, je me suis dit, mais… Oh Thomas, t'es médecin aussi quand même, là t'es en train de… Et je regardais les infos comme tout le monde, les morts, les arrivées aux urgences, l'hôpital qui débordait. Surchargé, oui. J'ai pris le train, je suis rentré à Paris et j'ai dit bah non, là il faut que j'aide. Et je suis allé aider dans l'hôpital dans lequel je tourne la série. Et ça j'y tenais. Et comment ils vous ont accueilli? Super. L'équipe soignante? L'équipe soignante, super. Déjà, certains me connaissaient, avaient travaillé sur la série. Moi, je n'avais pas pratiqué depuis 8 ans, donc j'ai vraiment fait ça modestement. J'ai joué un rôle un peu, pas vraiment de médecin, entre l'externe, l'interne, le médecin, c'est-à-dire entre l'étudiant et le médecin, je faisais ce que je pouvais. Quel ressenti à ce moment-là? Redevenir médecin, vous qui avez toujours Ça m'a beaucoup touché, beaucoup touché. Je me souviens, le premier jour, quand je sors de l'hôpital, je suis très ému. Premièrement, je comprends pourquoi j'aime autant le monde des soignants, pourquoi j'ai autant besoin de leur raconter, pourquoi même si ces études de médecine, elles ont été contrariées pour moi, puisqu'il y avait aussi cette envie de faire du cinéma. Mais
quand même, il y a quelque chose qui est très présent, très fort. Et en même temps, je comprends pourquoi finalement, c'était pas pour moi la médecine. Ma place, elle est vraiment d'essayer de raconter leur histoire plutôt que de soigner. Pour vous, est-ce que ça a changé votre regard sur ce monde-là? Non. Est-ce que ça vous a surpris déjà? Cet investissement, le fait qu'il y ait cette prise de risque, parce qu'on sait que les médecins généralistes n'avaient pas de protection au départ, qu'ils n'avaient pas de gants, ils soignaient quand même. Hein. C'est très différent d'un individu à l'autre, mais j'ai quand même constaté, moi c'est mon cas, moi à l'hôpital j'ai jamais eu peur. Je suis arrivé à l'hôpital, j'avais pas de masque, petit à petit les masques sont arrivés, on a été protégés, mais j'ai jamais eu peur d'attraper le Covid. Alors peut-être parce que je suis en bonne santé, mais j'ai jamais eu peur. Et autour de moi, la plupart des soignants n'avaient pas peur. Évidemment qu'ils prennent des risques, mais il y a une telle envie de soigner. Et moi, je suis toujours gêné par cette théorisation du soignant. Je ne pense pas que les soignants sont des héros. Et d'ailleurs, un, ils ne sont pas des héros, et deux, ils ne se considèrent pas comme tels. Par contre, je trouvais ça formidable que tout le monde les applaudisse. Moi le premier, j'ai participé aux applaudissements. Ça leur faisait énormément de bien. Ils étaient très heureux d'être applaudis, et je pense que ça leur donnait du courage. Mais ils ne se voient pas, ils ne se vivent pas comme des héros. C'est pour ça que les histoires de médailles, tout ça, c'est mal vécu par les soignants. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des bonnes conditions de travail. Les conditions, ça fait des années qu'elles sont mauvaises. Moi, j'essaye d'en parler. Dans Hippocrate, c'est de ça dont je parle. C'est ça, bien sûr. Et la souffrance au travail, c'est quoi? C'est pas des gens qui travaillent trop ou parce qu'ils sont confrontés à la mort et à la maladie. C'est des gens, des soignants, qui travaillent dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de bien faire leur travail. Comment vous, le créateur que vous êtes, vous allez intégrer maintenant à la fois ce moment du confinement, le Covid, coronavirus, votre expérience? Est-ce que ça va changer quelque chose? La saison 2 que j'ai commencé à tourner, elle raconte quoi? Elle raconte clairement l'état de l'hôpital avant l'arrivée du Covid. Hein. Donc déjà, je raconte le Covid avant qu'il arrive. Le constat que je fais, c'est de continuer à raconter, voilà, pourquoi ça a été si compliqué de gérer l'arrivée de cette maladie en France, dans plein d'autres pays autour de nous d'ailleurs. C'est notamment parce que l'hôpital, il va mal, quoi. Après, non, dans cette saison 2, je trouverais que ce serait complètement déplacé, totalement prématuré, que de vouloir raconter en direct la crise sanitaire. Moi, je manque totalement de recul. J'ai toujours besoin de digérer les choses pour les raconter. L'autre chose, c'est comment? C'est-à-dire comment vous allez travailler maintenant? Vous reprenez le tournage, là. Ouais. Est-ce que ça va pas changer complètement la manière de travailler, de tourner? Comment vous prenez en compte les gestes barrières? Je suis inquiet parce qu'il y a eu des préconisations qui ont été formulées, qui ne sont pas des obligations, mais sont quand même on nous encourage à reporter au maximum les scènes d'intimité. À plus tard. On va limiter les scènes à beaucoup de figurants pour le moment parce qu'on sait qu'il vaut mieux les tourner plus tard. Bon, ça, c'est les règles. Après, évidemment, il y a toute mise en place d'une circulation, on va avoir des masques, des visières, on va se désinfecter régulièrement, tout le monde aura un petit kit personnel, on va respecter les distances sanitaires de sécurité. On a quelqu'un de dédié sur le plateau qui sera là tout le temps avec nous pour s'assurer qu'on respecte les règles, mais bon, moi je me suis évidemment bien assuré que ce n'était pas un policier, ouais. C'est quelqu'un qui est là pour nous encourager, pour nous éduquer, parce que c'est facile de dire faut faire ça, mais c'est pas facile d'obligatoirement, ouais. On n'a pas les réflexes, on ne sait pas. Puis on oublie quand on est concentré sur un tournage, on oublie, et puis quand il y a quelqu'un qu'on apprécie, on a tendance à aller vers lui, à le toucher. Bon. Donc il va falloir qu'on... On a envie de les encourager. Voilà, il va falloir qu'on apprenne tout ça, je pense que c'est faisable. Vous les aimez, vous, comédiens? Énormément. Il y a un truc entre... Ouais, entre eux aussi, beaucoup. Hein. Ouais. On sent que vous avez cette passion aussi pour ce monde médical, mais on sent aussi que vous êtes arrivé à leur influer je sais pas. Quelque chose qui fait qu'on n'a pas de doute sur le fait que ce soit de jeunes internes. Je pense que j'ai une façon de m'investir. C'est rarement vu comme ça, ces comédiens-là. Je pense que j'ai une façon de m'investir sur le plateau qui d'ailleurs posera peut-être problème avec les barrières sanitaires. Mais c'est vrai que je crois qu'on dirige comme on est. Et comment vous êtes, vous? Et moi, je crois que ça fonctionne beaucoup par le mimétisme, la direction d'acteur, et que finalement, les comédiens, ils m'imitent énormément. Alors, ils m'imitent avec leur talent d'acteur, parce que moi, je suis un piètre comédien, mais eux, ils arrivent avec leur talent, leur savoir-faire. Mais au fond, ils me volent énormément de choses. Alors, ils me volent mes gestes médicaux, mais ils me volent aussi ma façon d'être, de parler, etc. Tout ça redigéré par eux, parce que eux, ils sont dans la vie. Et puis le personnage qu'ils jouent et qu'ils ont à interpréter. Mais par exemple, pour une anecdote, il y a un nouveau comédien qui est donc arrivé sur cette saison 2, qui est Bouli Lenners, qui joue un rôle important.
Et Bouli était très inquiet, il me disait au début de la saison, avant qu'on commence le tournage, il me disait mais moi je ne connais rien aux gestes médicaux, je vois bien comment Louis Bourgoin, Karim Leclou, Alice Belaïdi, Zachary Chasserio, on y croit à fond, ils ont dû bosser des mois et des mois. Je leur dis mais non, ils n'ont jamais fait de répétition, ils n'ont jamais, les seuls, c'est sur le plateau que ça va se passer Bouli. Et ben au bout de, il a mis quoi, une demi-heure à se mettre dans le rythme. Hein. Au bout d'une demi-heure, je le regardais, j'avais l'impression de voir un médecin. Thomas, une dernière question. Là maintenant, vous êtes confiant, un peu stressé. Il est comment le créateur, scénariste, réalisateur? Non, mais médecin encore un peu. Non, j'ai hyper peur de. Alors, le réalisateur, il a un peu peur. Il appréhende de reprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver le rythme? C'est épuisant. Hein. Donc, c'est comme un marathon. Donc, c'est comme si on s'arrête au bout de 20 km, qu'on faisait une longue pause et qu'il faut repartir pour les 22 km qui restent. Je suis un peu dans cet état-là. Est-ce que je suis capable de. Je vais retrouver le rythme. Ça me fait peur. Est-ce que le charme va être rompu? Ça fait peur aussi. Et puis ensuite, la peur de cette fameuse deuxième vague dont on nous parle. Et si d'un seul coup on a des malades sur le tournage, et si d'un seul coup on est à nouveau confiné, voilà, bon bah on fera face, hein, mais ouais, on n'en a tellement pas envie et on est tellement impuissant, donc voilà. Merci beaucoup Thomas Leiti. Bah, c'est moi qui vous remercie. Serious.